Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir que m'y retrouve à autres tous les matins du lundi au vendredi pour parler un peu de l'actualité, ce qui se passe dans notre pays, La Réunion, mais aussi ailleurs dans le monde. L'actualité, nous commence ce programme-là dans un instant avec l'intervention du Premier ministre Jean Castex. Mais avant, m'y tiens à remercier toutes là, que les toujours fidèles au poste là-bas, à écouter à nous tous les matins, que ce soit sur le réseau social Facebook ou sinon ça sur YouTube en rediffusion juste après et bien sûr sur notre chaîne préférée Télé Créole. Après l'intervention du président de la République Emmanuel Macron avec toutes les bonnes affaires que lui a dit, Jean Castex, Premier ministre, et aussi Olivier Véran, si je ne me trompe pas, l'a aussi intervenu hier dans le courant de la matinée bas sur côté de la France. Ici, c'était un petit peu en début d'après-midi pour justement parler des consignes, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Un petit peu la même chose que vous avez dit d'habitude. Nous est là pour écouter les autres causer. Maintenant, il faut voir si tout ça va tenir debout. Pour l'instant, on nous écoute un extrait parce que les affaires durent une heure de temps quand même. Et moi, on a tiré un bout dedans pour faire apprécier les autres les affaires sur Télé Créole. Donc, Télé Créole. Donc, la conférence du Premier ministre Jean Castex. Bien, bonjour à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, mardi soir, le président de la République vous a présenté notre stratégie de lutte contre le virus et a décliné les règles qui s'appliqueront au cours des semaines à venir. Le 30 octobre dernier, nous avons dû décréter un nouveau confinement. La cause en était, vous le savez, en France comme partout en Europe, une très forte et brutale accélération de l'épidémie qui a surpris tous les pays par son ampleur. Cela nous a conduit à prendre des mesures difficiles, mais moins fortes que lors du premier confinement, dont nous avons su tirer tous les enseignements. Ces mesures ont suscité de la part de certains d'entre vous de la colère et de l'incompréhension. J'en suis parfaitement conscient, comme je comprends sincèrement la lassitude générale du peuple français et de l'ensemble des peuples face à une épidémie qui se prolonge et qui est souvent imprévisible. Mais ces mesures étaient nécessaires. Toute l'Europe est confrontée à ce phénomène et tous les États ont dû, selon des modalités dans l'ensemble comparables, prendre comme nous des mesures difficiles. Aujourd'hui, les premiers résultats sont là et je souhaitais, mes chers concitoyens, vous en féliciter car vos efforts payent. La pression épidémique reste forte, mais elle se réduit. Et elle se réduit, je le souligne, en France, plus que dans les autres pays européens. Et le fait que ces résultats soient constatés au moment où se dessinent des perspectives positives en matière de vaccins doit nous donner de l'espoir. En France, les mesures de freinage que nous avons prises ont permis de ralentir nettement la circulation du virus. Alors que nous comptions près de 45 000 nouveaux cas par jour début novembre, nous sommes redescendus en moyenne sur les 7 derniers jours à 17 000 cas par jour. Le taux de reproduction du virus, le fameux R, est aujourd'hui estimé à 0,65, soit le niveau atteint lors du premier confinement et aujourd'hui l'un des niveaux les plus bas d'Europe. Il est encore supérieur à 1 chez la plupart de nos voisins, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, ce qui signifie que chez eux, l'épidémie progresse encore. Conformément à ce que nous attendions, ces évolutions favorables commencent à se traduire sur notre système hospitalier. Chaque semaine, je me rends dans des hôpitaux. Ces derniers jours encore, à Dijon et à Brest. Et à chaque fois, j'y constate le courage et la détermination de nos soignants, mais aussi leur fatigue et leur usure face à cette longue épreuve. Je veux à nouveau, inlassablement, leur rendre hommage
et leur adresser en votre nom nos immenses remerciements pour leur dévouement. La situation s'améliore grâce aux efforts de tous, mais ces chiffres, pour encourageants qu'ils soient, restent encore fragiles. La situation en cette fin novembre se présente différemment qu'en mai dernier, lors de la sortie du premier confinement. Les conditions climatiques hivernales et l'approche des vacances de fin d'année sont deux facteurs de risque importants que nous n'avions pas rencontrés au printemps dernier. Nous ne pouvons donc pas baisser la garde. Notre objectif est de permettre un retour par étapes à une vie plus normale, de vous permettre de passer les fêtes de fin d'année avec vos proches, tout en limitant au maximum le risque de reprise épidémique. Il est donc prématuré de parler de déconfinement. Il est surtout indispensable de ne pas baisser la garde. Cependant, comme nous nous y étions engagés, la dynamique constatée nous permet, ainsi que le président de la République l'a annoncé hier, de passer à une étape suivante de la stratégie progressive que nous avons adoptée. Cette stratégie repose sur des principes simples. Nous autorisons le redémarrage progressif de certaines activités en les entourant de règles sanitaires protectrices et nous maintenons fermées plus longtemps des activités parce qu'elles présentent un risque sanitaire plus avéré, notamment parce que le port du masque ou le respect des gestes barrières n'y sont pas complètement possibles. La première phase, qui s'ouvrira donc samedi 28 novembre, au matin, sera une phase d'allègement du confinement avec la reprise d'un certain nombre d'activités. Les déplacements resteront contraints et l'attestation obligatoire pour toutes les sorties du domicile. Le 15 décembre s'ouvrira une deuxième phase avec un système de couvre-feu à 21h sur l'ensemble du territoire qui remplacera le confinement. L'attestation sera supprimée en journée, mais restera obligatoire en soirée. Le 20 janvier, si la période des fêtes de fin d'année ne s'est pas traduite par un rebond de l'épidémie, alors nous pourrons envisager de lever le couvre-feu et d'autoriser la reprise d'activité pour les restaurants, les enseignements en présentiel dans l'enseignement supérieur et le retour à un fonctionnement normal dans tous les lycées. Tout au long de cette période, le télétravail restera la règle et devra être le plus massif possible. Les partenaires sociaux, car c'est leur rôle, ont entamé une négociation qui est en cours et dont nous espérons un aboutissement positif. Plus que jamais, mes chers concitoyens, le dialogue social est indispensable dans notre pays et j'allais dire le dialogue tout court. Vous l'avez compris, nous devons avancer par étapes et nous devons vous donner de la visibilité. Voilà un extrait de l'intervention du Premier ministre Jean Castex. Il reprend un petit peu ce que l'a été dit par le président Emmanuel Macron, mais comme nous c'est toujours les mêmes affaires. Par contre, deux choses qu'il avait dit que l'important, c'est justement pour Noël, les gens vont pouvoir passer Noël ensemble, bien sûr, comme il dit, dans la limite des stocks disponibles. On va passer le Noël ensemble, dans des règles vraiment bien comme qu'il faut. Mais nous connaîtrons bien juste après Noël. Nous va bien voir, parce qu'après Noël, quand les fêtes va péter dans les magasins, on va courir partout, va faire la fête ensemble. C'est là que le cas d'augmentation de coronavirus, il risque d'être vraiment au top. Nous avons remarqué par rapport aux vacances de la Toussaint que ça allait se passer, puisque l'a annoncé. Les gens avaient bien prévu que, par rapport aux vacances de la Toussaint, on aurait eu des problèmes par la suite. Est-ce qu'elle a été avérée
positif dans les affaires. Donc, il y avait parlé aussi de certains pays. Beaucoup de pays là, ils respectent aussi ces règles sanitaires, sécurité. C'est pas pour autant que les autres ils gagnent pas le coup. Donc, c'est un peu dommage dans l'affaire. Bon, on a fermé la parenthèse de Covid-19. Nous va revenir, bien sûr. On aura le temps de revenir. Ça ressortira pas dans notre pays ni dans le monde entier. Voilà. On va parler d'un accord qui a été signé entre entre Concert et l'État avec des investisseurs. Vous avez vu que les compagnies aériennes, tout ça là, c'est des grosses sociétés qui gagnent bon peu l'argent. Donc, pour aider les autres à surmonter la crise des investisseurs, l'arrivée en dedans là pour mettre la main pour justement faire gonfler les affaires. Alors, il dit pas nous qui ça il est le ban investisseurs. Donc, c'est à peu près plus de 300 millions d'euros sera injecté dans la société Corsair. Donc, pour une petite société qui dessert les îles, qui dessert un petit peu partout quand même. Donc voilà, 300 millions que vous avez gagné malgré la crise Covid et malgré aussi les restrictions sanitaires et des difficultés pour les gens de voyager, d'aller en vacances, parce qu'il fait peur quand même d'aller en vacances, tu connais. Donc le système est comme ça. On va parler un peu là, il est déjà 6h10. Merci encore pour vous autres là que les connectés sur Facebook. Merci pour votre réaction là-bas dessus. On va parler aussi de 10 communes à La Réunion qui devraient respecter les règles par rapport à la sécheresse. On dit ça toujours parce que l'eau la pointe trop et pour certaines personnes, les factures d'eau sont assez salées ces derniers temps là, par rapport à la sécheresse. Donc là, elle a augmenté quand même pas mal les affaires. Doublé, même la triplé pour certains et il faut payer quand même les affaires. Alors les communes concernées justement par rapport à ces histoires de sécheresse là, non, c'est les communes du côté de la Possession, Saint-Leu, Sillaos, les Avirons, Brapanon, Saint-André, Plaine des Palmistes, Sainte-Marie, Salazie et Saint-Denis, les concernés justement par ça. Et donc quand les concernés par ça, il veut dire ça, il faut pas laver l'auto, il faut pas gaspiller de l'eau, il faut pas arroser, il faut laisser le pied de bois mort, tout ça là, inquiète pas. C'est le week-end, attendre n'a plus arrivé. Mais il faudrait que nous reviens aussi au système de réserve que l'on tentait y faire. Il y avait des bacs de l'eau que nous montions réserve avec sur les toits. Ils récupèrent ça, mais ça c'est pour certaines personnes, mais peut-être ils vivent dans l'immeuble un petit peu compliqué les affaires. Alors le 25 l'été, la journée contre la violence faite aux bonnes formes, violence faite aux bonnes formes. Là aussi le hommes aussi, comme il dit souvent, il gagne le choc, mais pas rien avec les hommes, marmaille, tout ça là, la violence, tout court, les pas bons du tout, les très très mauvais. Et puis on va parler de ça, une petite intervention du Formula qui a créé l'application, et puis on a causé par la suite. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc le message que je souhaite adresser, il est simple, mais il est très important, c'est « Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. » Lorsque j'ai créé cette application avec l'association Résonante, l'idée c'était de proposer un outil concret destiné aux victimes de violences, aux proches et aux témoins. L'application Appel est téléchargeable gratuitement depuis les différents stores. Donc une fois qu'on l'a téléchargée, on définit jusqu'à 3 personnes de confiance. Ces 3 personnes de confiance vont pouvoir être alertées en cas de difficulté. Lorsqu'une alerte est envoyée, ces 3 personnes de confiance reçoivent une notification. Elles entendent en direct ce qui se passe. Elles ont le suivi GPS en temps réel et en comprenant la situation, elles peuvent organiser les secours en soutien à la victime. On a également une touche qui s'appelle chatter, qui permet d'entrer en contact avec des policiers et des gendarmes formés. C'est la plateforme qui a été mise en place par le gouvernement qui s'appelle Arrêtons les violences. Vraiment, l'idée de cette application, c'est de centraliser tout ce qui peut être utile aux victimes et aux témoins. Je pense qu'il est important que les proches tendent des perches à ces femmes qui n'arrivent pas à parler et qui n'arrivent pas à dénoncer. Il est important de leur donner des occasions de libérer leur parole. Donc je m'adresse plutôt à toutes les personnes qui les entourent en leur disant n'hésitez pas à poser la question régulièrement à toutes les personnes qui vous entourent.
Voilà, une application pour les femmes qui subissent des violences conjugales. Alors, les applications, est-ce que c'est une application va tourner ici à La Réunion? L'histoire dit pas nous, hein, donc moi, m'a récupéré ça. Mais c'est pour la France. Alors, la France, m'y pense que c'est aussi pour La Réunion, puisque La Réunion fait partie de la France. Alors, les applications, ça, c'est une affaire, elle est très intéressante. Tout le monde fait des applications maintenant. Alors, c'est une application intéressante, justement, l'application violence conjugale, mais on a des applications, applications et applications. Quand on voit des sociétés qui créent des applications, surtout pour le commerce, pour toutes sortes de qualités d'affaires, proposent à eux d'installer une application sur le téléphone. Il faut faire très très attention avant d'installer, parce que souvent quand on installe ou accepte tout ce que Banaï dit, mais malgré tout, vie privée n'est pas sauvegardée, parce que Banaï récupère les informations que ou l'a donné pour pouvoir vendre. Et bien sûr, il faut, pour les applications, il faut aussi que Zoti gagne l'argent là-dessus. Hein. Il faut que Zoti en sorte azote financièrement. On crée une application, si on met sur l'App Store ou sinon ça sur Google Store, il faut payer ça. Hein. C'est une affaire n'est pas gratuite pour ces gens-là. Du moment que c'est le gouvernement, il paye pour cette application-là, ok, d'accord. Mais quand on voit des sites de commerce et certains sites autres que les intéressants installe en longueur de journée des sites de jeux, tout ça là, de trucs sur votre téléphone, et attend les autres à avoir dans votre boîte mail toutes sortes de qualités de la couillonnisse qui arrivent, des spams par paquet. Nous, on aura l'occasion, bien sûr, ça c'est des nouvelles technologies qui arrivent, hein, qui apportent, les intéressants pour la population, mais les NAS sont, s'il y a un côté que les bons, et il y a un côté aussi que les mauvais en dedans, vous faites très attention. Et d'ailleurs, beaucoup de marques de téléphone, l'a mis des systèmes où ça, il prévient azote, s'il y a un risque de sécurité, ou sinon ça, comment sera utilisé les données que vous installez dans votre application. Alors l'électronique, les biens, mais attention, il peut être un couperet qui coupe de deux côtés. Hein. Donc géolocalisation, que nous ça où l'est, quel endroit où l'est, que ça où l'on en train de faire, tout ça. Il y a même des applications. Il peut activer ou de caméra frontale ou dorsale justement pour voir ce que vous faites. Donc ça, il faut faire très très attention. Nous aurons l'occasion bien sûr de développer un petit peu l'information là-dessus là ce matin là pour être trop le temps. Le week-end y arrive, voilà. Et puis nous va parler aussi du coup de gueule des sénateurs là-bas contre Bruno Le Maire. Justement Bruno Le Maire qui n'est pas présent du tout là-bas en tant que ministre, on n'est pas présent du tout dans l'assemblée là-bas, dans cette assemblée là-bas pour en solidarité pour dire ce que lui pense, tout ça. Donc Demoun n'est pas content et nous écoute ce reportage là tout de suite. Budget, coup de gueule des sénateurs contre l'absence de Bruno Le Maire. Monsieur Bruno Retailleau pour un rappel au règlement. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. C'est un rappel au règlement pour exprimer une stupéfaction et non pas une satisfaction. Puisque déjà au moment du PLFSS, nous avons une courte apparition du ministre en charge, mais là on atteint des sommets puisque le ministre en charge du budget des finances de notre nation, Monsieur le maire, n'a pas participé à la discussion générale. Nous allons entamer une discussion importante sur la mission du plan de relance et il n'est pas là. Monsieur le ministre, ça n'est pas contre vous que je fais ce rappel au règlement. Vous êtes un ministre consciencieux, présent et respectueux de nos débats. Mais ce que je veux exprimer, c'est qu'il n'est pas normal, à 3 titres, que Bruno Le Maire ne participe pas à nos travaux. C'est une très grande désinvolture. La première raison, c'est que le budget de la France, c'est un acte non pas chiffré seulement, c'est un acte profondément politique. Parce qu'un budget résume une ligne politique. Et c'est un acte grave qui est confié d'ailleurs pour le vote au Parlement français. Et le ministre doit venir à un moment ou à un autre le soutenir, le présenter. La deuxième raison, c'est que cette année, il y a quelque chose de particulier puisqu'il y a plusieurs crises. La crise sanitaire qui débouche sur une crise économique. Et qu'il y a un plan de relance. 37 milliards, ça n'est pas rien. Et le ministre ne sera pas là. Et enfin, ça montre qu'il y a une forme finalement de mépris du Parlement. Que le ministre ait du travail, je n'en doute pas. Et je sais que cette crise lui crée des obligations. Mais très franchement,
chanter, zapper le Parlement français au moment de cette crise où nous avons confié des pouvoirs très très étendus. Vous gouvernez en prenant des ordonnances. Je pense que la contrepartie démocratique, précisément, c'est l'attention consacrée au Parlement. Qu'il y ait une situation particulière, personne n'en disconvient. Mais le rôle et la responsabilité du ministre aurait été d'apparaître un peu dans nos travaux, au moins pour montrer le respect qu'il a vis-à-vis de la démocratie représentative, c'est-à-dire que ça n'est pas pour nous, ça n'est pas nous qui nous sentons vexés, c'est simplement que cette absence, c'est un mépris aussi vis-à-vis de ceux et de celles que nous représentons, c'est-à-dire les Français. Merci. La parole est à Patrick Kanner, également pour un rappel au règlement. Un rappel, Monsieur le Président, vous l'imaginez bien, Monsieur le Ministre, dans le même sens que mon collègue Bruno Retailleau et peut-être que d'autres collègues qui suivront. Je pense que nous ne sommes pas la voiture balai du Parlement français. Et dans ce cadre, l'absence de Monsieur Véran, quasiment permanente, y compris ce matin à l'occasion des conclusions de la CMP sur le PLFSS, l'absence totale de Monsieur le maire sur les débats budgétaires qui nous intéressent et notamment cet après-midi sur le plan de relance, qui est peut-être le point d'orgue de la discussion budgétaire, n'est pas acceptable, Monsieur le ministre. Comme l'a dit mon collègue Retailleau, on n'a rien contre vous, on vous aime bien. On vous aime bien parce que vous êtes là, que vous prenez du temps pour travailler avec nous, que vous prenez le soin de respecter la représentation nationale. Donc vraiment aucun problème. Mais vous êtes dans une logique de solidarité gouvernementale. Et donc, dans ce cadre, je tiens à vous le dire, cette absence non seulement répétée, mais systématique, d'un ministre fantôme, en l'occurrence pour ce qui nous concerne, n'est pas respectueuse de l'équilibre que représente le Sénat dans le Parlement français. Nous ne sommes pas un Bundesrat, nous sommes une vraie chambre à part entière. Et donc nous devons, dans ce cadre-là, être respectés non pas pour nous-mêmes, ce n'est pas un débat corporatiste qui nous anime, c'est un débat de fond. C'est est-ce que le gouvernement considère, malgré l'urgence, malgré les circonstances, malgré les attentes des Français, est-ce que le gouvernement considère que nous sommes dignes finalement d'écoute de la part du gouvernement. Donc vous nous voyez mécontents, en colère, et surtout en colère, encore une fois, pour les citoyens que nous représentons. J'espère que vous aurez l'occasion de vous exprimer en réponse à ces différents rappels au règlement. Mais naturellement, donc, les présidents de groupe, en tout cas une très grande majorité des présidents de groupe, sont solidaires avec la démarche qui a été engagée par un collectif de personnes simplement qui souhaitent que nous puissions travailler dans de bonnes conditions. Voilà, travailler dans de bonnes conditions avec des ministres qui n'est pas présents du tout au Sénat, avec ce fameux coronavirus. Le coronavirus, il pardonne beaucoup de choses. Il dit na corona, ça t'y vient pas, donc voilà un peu. Et donc on a aussi notre bonne députée de la Réunion non plus, qui n'est pas trop non plus là-bas. D'ailleurs, depuis avant, elle n'a jamais été trop présent sur la scène là-bas pour essayer de défendre. Sinon ça, quand ils défendent à nous, à 3h du matin, donc c'est dans l'hémicycle là-bas, nous dehors, nous connaît pas que ça l'a fait. Et en plus, il n'y a pas trop de monde non plus pour écouter Azot. Il y avait une ancienne députée là-bas qui a expliqué ça. Elle était très intéressant sur la télé de dire comment ces bons projets étaient un peu massacrés par les Banboug, qu'elle était de l'autre côté là-bas, mais elle était quasiment tout seule pour défendre ça. Donc elle est à la retraite maintenant, mais je ne me rappelle plus son nom. Si je me retrouve, il va dire ça bientôt. Alors donc le budget de la région que Banana est en train de parler aussi à la Réunion, qui est assez compliqué avec plus de 200 et quelques pages dedans. Donc on a des projets, des super projets que les faits, c'est des projets que nous l'avons vu que pas mal de projets comme Banana il fait, à certains moments, c'est pour faire passer un budget ou un truc comme ça là, mais après tout ça, il dans des boîtes de carton, le bas, ils trouvent, puis ils ressortent 20 ans, 30 ans après, ou sinon ça, la période des élections, là, ils sortent le bon projet pour justement gagner les autres bonnes voix. Un peu malheureux, un peu dommage, ça. Et puis Saint-Paul aussi, Karine Lebon, qui dit, de l'opposition, qui dit que le budget de Saint-Paul est un peu fantaisiste, on a vu ça dans le journal, on m'a pas inventé, elle est écrite dans là-bas, faut bien garder. Donc
nous voit que il y a quand même pas mal de choses qui se passent ici à La Réunion, mais comme c'est le Covid-19, la population n'est pas vraiment trop informée, hein. C'est des choses qui disent, oh, la voter. C'est pas la suite après nous voit que le baisement l'a pété dedans dans les histoires. Alors, l'opposante Audrey Fontaine, il préfère parler de désorientation budgétaire à Saint-Paul, là-bas. Feuille de route un peu trop floue, chiffre d'affaires fantaisiste d'après ce qu'elle dit, hein. Donc voilà le système pour les budgets qui ont été votés, mais je pense que pas rien que dans l'Ouest là-bas, mais je pense que dans toutes les communes c'est comme ça, hein. Donc faut bien gonfler. Pour ça, il y a des associations, tu connais très bien comment ils fonctionnent, hein. Faut gonfler un maximum malgré que les affaires ils n'y passera peut-être pas, hein. Voilà, nous va fermer l'actualité là du côté de la Réunion. On a encore pas mal de choses à dire. On va partir du côté de l'Inde avec avec le cyclone qu'elle a eu là pas trop longtemps. Le cyclone Niva qu'elle a fait, elle a pas fait de victimes, mais par contre elle a fait beaucoup de dégâts là-bas du côté de l'Inde là-bas, hein. Et donc heureusement qu'elle n'a pas eu de victime parce que les secours les venus à temps. Ça va se passer là-bas dans le Tamil Nadu, l'Andhra et Pradesh. Voilà, donc du côté de la Pondichéry, territoire de l'autre côté là-bas. Voilà le petit point sur l'information. Nous va passer au causement La Réunion. Alors quand on n'a point rien pour faire, aller rôder un travail, et quand ils causent ensemble saucisse, boucané, ils causent pas. Donc ça c'est causement Grand Moon l'a dit. Veut dire comme ça ils rentrent pas dans la conversation. Grand Moon quand on l'entraîne, quand un marmaille il est là, un marmaille rentre pas dans la conversation avec Grand Moon. Et puis quand un Moon n'a point grand chose à dire, quand il connaît pas, il cause pas. Donc voilà, c'est ça le machin. Nous va passer le mot l'oral. Alors l'oral, c'est quoi? Alors dans cette période de Covid, nous entendons beaucoup parler de transport la mort. Alors transport la mort, nous donne temps nous ban grand moun t'es dit moun là transport la mort, il dit ça va, il y a ça descend la vie, il ça mort. Et juste avant le fameux transport la mort, il a le râle, il expire de façon un peu bizarre sur son lit de mort. Donc quand il est comme ça, la plupart du temps, dans longtemps, le moun il mort, hein. Donc voilà. Nous allons passer au message que arrive à nous sur Télé Créole vite fait puisque les 26 là. Alors message d'Emma de Saint-Louis où ça il est les bonnes promesses électorales promis du côté de Saint-Louis. Alors là, faudra parler avec Madame le maire, donc nous ne connaissons pas trop. Nous va bien regarder, puis renseigne à nous, inquiète pas, hein. Rachid de Marseille, il découvre le causé réunionnais. Merci de faire partage à nous ce causé-là en créole. Merci à vous de suivre à nous. Luciano de la Grande Montée. Alors toutes les bonnes projets que nous, de bonnes élus, mettent en place ensemble quel argent, il ça va faire ça. Alors, ensemble, la crise n'a toujours la foi. Il pose la question, ensemble, la crise n'a toujours la foi. Ben oui, on a la foi, vous connaissez, on a le foi aussi, on a les deux. Alors, et qui ça payer, est-ce que tu connais que la génération qui vient, ça va gagner sur le doigt pour payer tout ça? La météo avec un soleil sur Saint-Pierre, Saint-Joseph et Saint-Denis. Le temps sera couvert ailleurs. L'après-midi, un temps couvert. Et puis du côté de Mayotte, le temps sera couvert le matin comme l'après-midi. La pluie par place. Sur Maurice, le matin comme l'après-midi, le temps sera couvert, dégagé par place. Et puis il y aura aussi la pluie du bas du côté de l'île Maurice. Mais retrouve Azote dimanche matin normalement pour causer la réunion, pour l'ambiance familiale, hein. Pose votre message, fait passer un petit bon moment ensemble Zot. Voilà. Merci à Zot d'avoir suivi ça. Sinon, on nous retrouve lundi au vendredi, 6h, 6h25 pour causer la réunion. Merci Zot toutes. On y retrouve à demain.